commencé avec l'anti-braconnage parce que tout le monde le sait. La première chose qu'il faut faire dans un parc, c'est le sécuriser. Le projet, bien entendu, est important pour le tourisme. On fait partie du programme du gouvernement du Bénin Révélé. Mais on sait que sans animaux, sans parc sécurisé, on n'aura pas du tourisme. Donc vraiment, la première étape était toujours pour nous de préparer cette brigade, former les troupes, les rangers, pour pouvoir être sur le terrain et vraiment protéger le parc. On a recruté à travers le décret présidentiel pour la brigade spéciale qu'on a établi avec le gouvernement. On a fait exprès pour assurer qu'on pouvait recruter des gens d'ici, des populations riveraines autour du parc. On a fait ça exprès parce qu'on savait que c'était important que en premier, les populations d'ici avaient le droit de protéger leur propre parc. C'est très différent que si un étranger vient. L'objectif idéal serait d'arrêter le braconnage entièrement. C'est bien sûr un objectif qui est difficilement à atteindre parce que dans tous les pays, même pas seulement dans les pays africains, mais même les pays européens, il y a toujours braconnage. Il y a toujours quelques individus qui infiltrent, qui essayent. Mais l'idéalement, l'objectif est de diminuer le braconnage un minimum possible. Définitivement d'éliminer le braconnage des éléphants comme une des espèces phares pour Pendjari, pour permettre à la population de récupérer, d'augmenter leur nombre. Depuis l'avènement de African Parks, les choses ont changé. Tout a commencé d'ailleurs d'abord par la prise du décret. Ce décret de création, attribution et organisation de cette brigade a permis d'abord de mettre les éléments qui travaillent au sein de la brigade dans des conditions vraiment très appréciables, ce qui leur permet vraiment de faire ce qu'ils doivent faire. Sinon, il faut dire que dans le passé, les éco-gardes qui fonctionnaient dans nos parcs n'étaient pas habilités à utiliser les armes de guerre, tels que nos AK et leurs assimilés. Mais aujourd'hui, cette brigade a été créée et directement rattachée à la Direction générale des eaux et forêts chasse, ce qui permet qu'aujourd'hui, ils ont la facilité de manœuvrer, d'utiliser les armes de guerre comme les AK et les assimilés pour les opérations sur le terrain. En 2016, quand le président Talon est arrivé, il a voulu faire une expérience, celle de gérer autrement nos aires protégées. Et là, il a signé, le gouvernement a signé avec une ONG, African Park, un contrat de délégation en 2017. Et l'expérience a commencé. Aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai vu, je pense que le chef de l'État a eu raison d'avoir cette vision. Et nous devons l'accompagner dans cette vision. Parce que la sécurisation des parcs, c'est le socle pour le développement du tourisme. Le processus, le parcours qu'on utilise pour les recruter,
Au début, la présélection et la sélection, elle est très dure. Essentiellement, pour devenir un ranger, il faut avoir vraiment une forte volonté. Il faut avoir un désir de vouloir protéger le parc. Parce que le parcours est très, très, très dur. On grimpe les collines, c'est sueur, les gens se font mal. C'est vraiment, vraiment difficile. Et je pense qu'à cause de ça, à la fin, on réussit à avoir dans une formation une trentaine, 35e de jeunes qui sont vraiment forts et veulent vraiment travailler fort, avec tout leur cœur, avec toute leur âme. Nous avons eu une présélection et sélection très dure. Donc nous sommes passés nous avons fait une présélection à peu près d'un peu plus de 1000 personnes, une sélection jusqu'à 70 et maintenant on en est à 35 Rangers qui ont effectué la formation de Rangers d'African Parks. Beaucoup sur le physique, mais pas seulement. Les aptitudes mentales sont demandées et requises, aptitudes d'adaptation aussi et bien sûr de discipline. Nous avons une équipe de jeunes très motivés et très disciplinés, mais aussi très physiquement en forme. Et nous attendons beaucoup des résultats de cette formation. Stick, go, stick, go. En avant, marche, hop, hop. Au niveau du camp de formation de African Park, les apprenants se réveillent à 6h30. Au réveil, ils font les petites toilettes, se brosser les dents, prendre un peu d'eau et ils se mettent en formation pour aller au SMO. Le SMO, c'est le sport matinal obligatoire. Ce sport matinal obligatoire démarre à 7h00 et les apprenants parcourent à l'aller 1,5 km et 1,5 km au retour, soit 3 km. Arrivé à la base, tout le monde se dirige à la place d'âme pour les étirements. On fait les étirements, on finit les étirements et aussitôt fini les étirements qui prennent 30 minutes, on les lance sur la colline pour vérifier leur état d'âme après la fatigue. Est-ce qu'ils sont encore à même de fournir d'énergie? Donc on peut faire 2 tours de colline chronométrés. La colline, c'est une épreuve un peu difficile au niveau de notre camp ici. Ça nous permet d'avoir à éliminer les gens au niveau de la sélection parce que au niveau de la colline, c'est un challenge où vous avez un certain nombre de minutes à passer pour revenir à la base. Donc, dans cette épreuve, il est dit qu'au bout de 2 minutes, vous devez être déjà au point de départ. C'est dur? Non. C'est vrai? Oui, chef. Il faut en sortir alors? Oui, chef. Bien. Ok, c'est bien. C'est très bien. Là, vous avez tous la force physique, c'est pas mal. Ok? Oui, chef. Go! Repos! Go! Lève tes fesses, 70, tu te prends où? En colonne, couvrez. Alors écoutez bien le pas que je vais vous donner. Numéro 43, quand tu tournes, tu penses à tes camarades. D'accord? Tu regardes bien à ta droite. Les autres, vous alignez, vous regardez à gauche. Numéro 10, t'es déjà pas aligné. C'est des civils. On est parti d'une présélection de près de 1000 personnes. On a trié et retrouvé jusqu'à 72. À l'étape, là, nous sommes à l'étape de la sélection. Et c'était des civils.
Et l'ordre serré, c'est donné pour des hommes en uniforme, seront des corps paramilitaires dans le futur. Ordre serré veut dire simplement une façon de marcher, une façon de se mettre ensemble. Et ordre serré exige 5 choses. Il y a la discipline, il y a l'esprit d'équipe. Et dans l'esprit d'équipe, vous voyez, ils sont en uniforme là. L'uniformité exige, ils sont appelés à faire la même chose, de la même manière, en même temps et au même moment. Après ça, il y a l'obéissance. De l'obéissance, vous aurez l'organisation. De l'organisation, vous aurez l'hiérarchisation. Donc ça fait 5 choses. Ceux qui seront retenus seront complètement formés à l'ordre serré pour y arriver vraiment au pas. 72, combat ça par terre. Allez, lumière, allez. C'est quel numéro ça? Allez, pèse-toi un peu, allez. Allez, c'est bien, rattrape tout le monde. Allez, t'es arrivé dernier, dépêche-toi, allez. Patate, va vue. Allez, les filles, allez. On mange pas à 4 pattes, on rampe, allez. Voilà, c'est bien, 71. Encore. Allez. Le moral. Savoir les babous, être ranger, c'est dans les pieds, être ranger, c'est dans les orteils, ignorer. L'activité que vous voyez derrière moi, c'est une activité d'équipe. Nous voulons l'esprit d'équipe. Comment est-ce que dans la patrouille, au cas où l'un de leurs moyens de déplacement est en panne, ils pourront s'organiser pour traiter le véhicule. Parce que ça arrive très souvent dans le parc où il n'y a pas de mécanicien et autres, les véhicules tombent en panne. Donc il faut qu'on travaille en esprit d'équipe pour pouvoir ramener le véhicule jusqu'à la base. D'abord, la voiture, le moteur coupé, et pour voir comment est-ce qu'il peut bouger un véhicule qui est réellement en panne. Vous allez rester ici. Je veux entendre personne. Vous allez rester ici, au repos. Si j'entends qui que ce soit, vous resterez au garde à vous. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Oui, ouais, je préfère. Pareil, vous avez pissé. Je considère que vous êtes allé pisser. C'est pas la peine de me demander de venir pisser. Ou si vous pouvez pisser. C'est clair? C'est déjà fait. C'est bon? Suivez bien les consignes. C'est un conseil. À plus tard. Donc ça, c'est en fait, c'est pour qu'on puisse savoir qu'ils ont le fortitude maintenant. Donc on laisse sur place toute la nuit, il fait par les activités physiques. Donc c'est surtout pour tester leur capacité mentalement. Donc il reste là toute la nuit pour 10 heures presque. Et après tout de suite, dès qu'on a fini ça, on commence avec les épreuves physiques. Donc on a fait un course d'environ 6 km en foulée. Après on a parti, on fait une course de 12 km avec le sac à sable. Et enfin on a fini avec un parcours d'environ 2 à 3 km un espèce de challenge de brancard. Donc qu'est-ce que ça nous donne à nous comme formateurs quand on fait les observations sur le Canada, qu'ils peuvent montrer à nous, même quand ils sont fatigués, ils n'ont pas mangé beaucoup, ils peuvent continuer, ils peuvent réussir à faire l'objectif qu'on donne. Alors dans le futur, quand on va lancer à la fin de la formation comme rangers dans le parc sur les opérations, si jamais on a un incident dans le parc et il y a un blessé et on a besoin de faire une évacuation, forcément on n'a pas la mobilité pour on peut aller partout dans le parc. Donc on a le véhicule qui peut soutenir le rangers dans le parc, mais deux fois c'est pas possible que le véhicule peut quitter le voie principale. Donc on a besoin de savoir qu'eux, dans une équipe à 4, ils peuvent porter un blessé jusqu'à 3, 4, 5 km
dans un cas d'urgence, le plus vite possible qu'on peut faire rendez-vous avec un véhicule. Après, on peut commencer à faire la medevac de cet individuel. Si on nous a doté de moyens, c'est pour les utiliser. Et il faut d'abord dire que dans le passé, les agents utilisés sur le terrain n'avaient pas la possibilité de faire face aux réalités. Mais aujourd'hui, je crois que ce n'est pas le cas, puisque les gens qui avaient les armes et qui parfois affrontaient nos éléments sur le terrain, depuis un certain temps, on n'a plus des cas du genre. S'ils ont des AK, des armes de guerre, c'est pour aller contre ceux qui aujourd'hui viennent avec des armes perfectionnées. Il est vrai, c'est souvent des calibres 12, mais il y en a qui arrivent avec des carabines, avec des munitions perfectionnées pour tuer les éléphants. Le ranger assurer les zones de protection. Il est le plus important dans le parc pour aller chaque jour dans la brousse pour assurer que les animaux sont protégés. Pendjari, c'est un bel parc et nous sommes très heureux d'être ici. Il a la discipline à un très haut niveau et je suis très heureux avec ce que je regarde ici. Il doit continuer son travail avec la fortesse et toujours il doit apprendre de nouvelles choses. Il doit essayer d'obtenir un bon niveau de travail. Et nous sommes toujours ici pour te soutenir. C'est avec beaucoup de fierté que nous sommes venus aujourd'hui pour témoigner de la deuxième promotion des membres de la brigade spéciale. Cela signifie la fin d'un processus très fort et ardueux. Et je souhaite reconnaître le grand effort et le très bon travail des formateurs et toute l'équipe African Parks. Nous allons démontrer ensemble que la discipline, rigueur et forte volonté de protéger le parc aura des résultats très importants pour le Bénin. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes les meilleurs. Je n'ai d'attendre que de vous inviter à aller à l'école de vos devanciers, c'est-à-dire la première promotion. C'est une mission que l'État vous confie, une mission de haute portée, une mission républicaine de contribuer à la conservation de l'air protégé, la Pendjari. Rangers Korande Ado, de la deuxième formation d'African Park Bénin. À vos ordres, monsieur le directeur.
c'est parti. Ranger, Bonnie, Noah. Tout petit, moi j'ai aimé l'armée. L'armée a été ma passion. Et de plus, avoir le chômage, moi j'ai jugé bon venir tenter ma chance dans ce recrutement. Pourquoi? Parce que nous voyons aujourd'hui l'importance du tourisme au Bénin. Le tourisme représente une place de choix dans notre pays. Donc, étant donné que nous sommes les fils du milieu, nous devons nous engager à protéger les ressources qui sont mises à notre disposition. Je suis fier d'abord de défendre les couleurs de mon pays. Je suis aujourd'hui au Bénin, nous n'avons pas de boulot. Je me suis dit que c'est l'occasion de m'inscrire en tant que Rangers. C'est de protéger d'abord le parc. Tout doux. Dans tout ce qui est en train d'être fait, nous pouvons dire que nous sommes les premiers à faire ce pas dans le complexe WAP, qui veut dire W. Arli Pendjari. Nous partageons cette grande terre protégée avec les deux autres voisins, les deux autres pays, c'est-à-dire le Burkina Faso et le Niger. La criminalité phonique n'a pas de frontières. Et de ce point de vue-là, nous devons travailler avec nos voisins pour faire en sorte que cette expérience que nous avons commencée au Bénin s'étende sur les autres pays, de manière à ce que le complexe WAP soit sécurisé et constitue une destination touristique importante, vraiment, pour nos États. C'est le Sénégal qui est honoré. C'est le Sénégal qui s'en sort grandi à travers ce programme, cette réforme du chef de l'État qui s'appuie sur le tourisme à travers les aires protégées comme levier de développement. C'est le Sénégal qui gagne. L'arrivée de African Pax est une opportunité pour nous, conservateurs. Ok les gars, on repart ce matin pour la patrouille de surveillance générale, secteur est de la réserve. Donc, formation en colonne. On progresse en ambiance sûreté, c'est-à-dire qu'on avance doucement en assurant notre protection en 360 en permanence. Régulièrement, on marque des arrêts, écoute, observation. Le premier élément de la colonne, marche devant, recherche de traces et d'indices. Le deuxième élément assure la protection du premier. Le reste de la colonne assure la protection en 360. C'est ok pour ça le chef d'équipe? Avant de partir, tu me formeras la colonne et tu répartiras correctement les secteurs. Conduite à tenir pendant le déplacement. Si on trouve des traces ou des indices de présence de braconniers, on marque l'arrêt. On prend la position GPS. Et ensuite, on commence à faire une recherche en cercle pour voir si on arrive à trouver une piste à suivre. Deuxième conduite à tenir. Si on croise des animaux, éléphants, buffles, animaux dangereux, on contourne d'au moins 100 mètres. Au moins 100 mètres. Reçu pour ça? Troisième conduite à tenir, les gars. Pendant le déplacement, si on tombe sur des gars, pêcheurs, chasseurs, braconniers, on interpelle, on neutralise. Attention, ouverture du feu uniquement en légitime défense. On vous tire dessus, vous ripostez. On vous menace avec des armes à feu, vous ripostez. Sinon, pas d'ouverture du feu. C'est clair? Ok. Pour tous, contrôle de chargement et armes à la sûreté.
Vous m'annoncez quand c'est clair. Ok? Ok. Allez, le chef d'équipe, tu formes la colonne et en avant. Les patrouilles qu'on fait aujourd'hui ont permis de couvrir toute une surface du parc. Donc nos rangers maintenant, ils sont un peu partout, ce qui a causé de changements, disons, de comportement aussi des braconniers. Ils marchent beaucoup dans la brousse, ils vont dans les endroits qui sont beaucoup éloignés, sans l'accès par les routes. Et ça nous a permis vraiment d'avoir les résultats, les premiers résultats qui parlent pour eux-mêmes. Le projet est fait pour faire bénéficier au maximum le riverain, le béninois du parc. On a fait nos preuves aujourd'hui. C'est les salaires qui rentrent. Le plus grand succès qu'on a, c'est le plus grand bénéfice qu'il va avoir dans les communautés riveraines. Dans tout espace accueillant des visiteurs, accueillant des touristes, la présence d'hommes en uniforme est une présence rassurante. Il suffit simplement d'aller dans un simple supermarché, le simple fait d'avoir des vigiles en uniforme, ça rassure parce que l'uniforme c'est la garantie de la sécurité, c'est la garantie d'un recours s'il y a un problème et on n'est pas obligé de passer par des militaires ou des gendarmes pour cela. C'est pour cela que dans un espace particulier comme celui de la Pendjari, un espace naturel, la présence d'hommes en uniforme, de rangers en l'occurrence, c'est quelque chose de très important pour la protection des personnes et de leurs biens. Un touriste qui se balade dans la nature et qui, sur des kilomètres, ne rencontre aucune présence rassurante, peut avoir un sentiment d'insécurité. Voilà pourquoi les rangers ont aussi ce rôle-là de rassurer le touriste, de rassurer le visiteur, qui doublement se dit les animaux sont protégés bien sûr, mais en cas de problème, je suis protégé parce qu'ils sont évidemment formés à intervenir si jamais il y avait un incident avec un animal ou s'il y avait d'autres types de menaces. Ce gouvernement-ci est un gouvernement responsable qui a décidé de faire du tourisme une cause nationale, un des projets phares et majeurs pour le développement économique du pays et que, fort de cela, fort de cette ambition, il met tous les moyens en œuvre pour protéger, rassurer, sécuriser le territoire. Et pour venir sur la zone spécifique des parcs, le gouvernement a pris les mesures qui s'imposent. Aucun touriste, aucun visiteur n'a quoi que ce soit à craindre en venant dans la Pendjari parce que, indépendamment donc de toute menace, quelle qu'elle soit, ce sont des endroits extrêmement sûrs, extrêmement sécurisés, à la fois, comme je dis, de manière discrète par les forces de l'ordre, mais de manière visible par les rangers qui sont dans le parc et qui garantissent en toute sécurité des visites et un moment de plaisir pour tous ceux qui viendront.